Alors, les suites de jeux, c'est toujours un peu un pari, n'est-ce pas? Ah oui, On espère retrouver ce qu'on a aimé, mais avec un petit quelque chose en plus. exactement. Et aujourd'hui, on se penche sur un cas d'école qui nous a beaucoup, beaucoup occupé pour notre dernier article, le jeu Behind Purple. Tout à fait. C'est donc le successeur de Behind, un jeu qui l'an dernier il nous avait déjà bien divisé. Le concept est super, mais le premier avait des défauts assez clairs. Oui. Donc, la grande question qui a guidé notre analyse, c'était simple. Est-ce que cette suite a appris de ses erreurs ou est-ce qu'on nous resserre la même chose? Et notre conclusion, c'est un peu un oui mais. Le concept est bon, mais l'exécution, elle, est discutable. C'est ce qu'on va décortiquer. C'est ça. Bon, pour commencer, le mécanisme de base, en fait, il n'a pas bougé d'un poil. On a toujours ces fameuses tuiles bifaces. Un côté mat pour le puzzle, un côté brillant pour la solution. Voilà. Et la boîte propose 3 puzzles, avec une difficulté qui est censée être croissante. Le premier, la machine infernale, avec ses 42 tuiles, c'est un hommage assez sympa à un jeu vidéo des années 90, The Incredible Machine. Ah oui, c'est très nostalgique. C'est une bonne entrée en matière, on se sent intelligent. Oui, il nous met en confiance, quoi. Le deuxième, le repas passe à 81 tuiles. Ça se corse un peu, mais ça reste dans le domaine du plaisant. Ça va encore. Et puis, on arrive au troisième, le cahier. 87 tuiles. Et là, pour moi, c'est là que l'expérience bascule complètement. Alors, avant de parler de ce mur, parce que c'en est un, il faut quand même reconnaître ce qui fonctionne. On l'a bien souligné dans notre article. Oui, bien sûr. Les qualités sont indéniables. Les illustrations d'abord, par 3 artistes différents, elles sont magnifiques. Ah oui, visuellement, il n'y a rien à dire. C'est un très bel objet. Et le concept des tuiles qui révèle la solution, ça reste très malin. Ce petit moment eureka quand on retourne le puzzle, c'est super satisfaisant. C'est vrai. Et en fait, si on relie ça au marketing, on voit une stratégie qui est très, très bien huilée. Ah oui, Le créateur joue à fond sur la carte de la nostalgie des années 90, de l'imaginaire de l'enfance. C'est un positionnement très intelligent pour la tranche d'âge qui achète des jeux aujourd'hui. marketing, chez les illustrateurs, mais peut-être un peu moins dans le game design. C'est un peu ça. Parce que c'est là que les problèmes du premier jeu refont surface. Le premier souci, c'est le manque total de cohérence. C'est très déroutant, oui. Il n'y a aucun fil rouge. L'illustration de la boîte n'a rien à voir avec les puzzles. Qui n'ont eux-mêmes aucun lien entre eux. C'est ça. On n'a pas l'impression de vivre une expérience unifiée. Et ça m'amène au problème principal pour moi, ce fameux troisième puzzle. Ce n'est plus une courbe de difficulté, c'est un mur. Un mur, oui. On passe d'un défi sympa à une épreuve qu'on a décrite dans l'article comme étant à la limite de l'insoluble. Honnêtement, j'ai fini par laisser tomber. Ce qui est dommage car ça gâche un peu tout le reste. Mais le défaut qui, pour nous, était vraiment rédhibitoire, c'est le rapport temps-prix. Ah oui, On a calculé en tout, et pour tout, on a passé quoi? 1 heure et demie sur le jeu? c'est ça. Pour le prix demandé, c'est extrêmement court. Et surtout, la rejouabilité est absolument nulle. Une fois l'énigme connue, c'est terminé. Je comprends l'idée d'une expérience one-shot, mais là, le plaisir n'est même pas garanti jusqu'au bout. Ça nous a amené à un verdict assez clair. Oui, en fait, Behind Purple n'apporte rien de neuf. C'est une répétition de la formule, avec ses qualités bien sûr, mais surtout avec ses défauts structurels. C'est le genre de jeu qu'on est content d'emprunter dans une ludothèque. Mais pas forcément d'avoir dans sa collection. Exactement. D'ailleurs, en cherchant comment conclure notre article, on a trouvé une métaphore qui, je crois, résume parfaitement notre sentiment. Oui, et je crois qu'elle parle à pas mal de monde. Behind Purple, c'est comme revoir un ex. La nostalgie est là, le plaisir aussi au début, mais au bout d'1 heure et demie, on se rappelle très bien pourquoi on était passé à autre chose. Voilà qui est dit. Pour résumer, une suite sans la moindre surprise qui manque cruellement d'originalité et dont l'investissement ne se justifie pas vraiment. Et ça soulève une question un peu plus large sur l'industrie du jeu, une réflexion qu'on voulait partager pour finir. Oui, la nostalgie, est-ce que c'est devenu une stratégie marketing qui se suffit à elle-même? Ou est-ce que les joueurs et les joueuses à un moment vont finir par exiger plus d'innovation, même de la part de leur concept favori? La question reste ouverte.